éducation. Je suis fille de militaire. J'espère que vous levez les couleurs tous les matins, Marie-Antoinette. À quoi, ma chérie? Réponds à monsieur Marcel. Est-ce qu'on lève les couleurs tous les matins? Excuse-moi, mais je ne partage pas cet humour trivial. Trinquons plutôt à la fin de la guerre. Oui, au retour de la paix. Si on n'y passe pas tous avant, hein, espérons que ce n'est pas le verre du condamné. Et dire que si on ne vous avait pas croisé dans l'escalier, on serait peut-être mort à l'heure qu'il est. Oh bah pour ça, on a tout le temps, hein. Surtout que je dois livrer une grosse commande à l'hôtel Meurice demain. Ce sera sûrement la dernière livraison pour ces clients-là. L'hôtel Meurice, c'est bien la résidence du colonel von Scholtis, le commandant du Gros Paris. Oui, 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 c'est ça. Je serais vous, je me méfierais pour la livraison de la facture. Il risque de partir sans laisser d'adresse. Ah oui, vous avez raison. Ah, je vais attendre les prochains locataires. Hein. Il y a toujours des amateurs de pinard dans les états-majors. Et puis, les prix vont flamber. Hein. Ah, tu vois ma poulette? Tu vas enfin pouvoir la voir, ta bague de chez Cartier. Non, je pense que tu n'auras pas le temps de me l'acheter, hein. Et pourquoi je n'aurai pas le temps de te l'acheter? Parce qu'à la vitesse où vont les événements, je crois bien qu'il va falloir Changer d'air. changer d'air. Vite fait, bien fait. Et vous pourriez toujours envisager un séjour en Espagne. Avec Franco, vous ne serez pas trop dépaysé. Et puis, vous serez certainement pas le seul. Il risque même d'y avoir quelques bouchons à la frontière. Au moins, l'Espagne, c'est calme en ce moment. Oui, de vraies vacances pour Collabo, avec soleil et sangria. Mais avec un peu de chance, il y retrouvera peut-être votre cousin, l'amiral. À moins qu'on l'ait pendu par les couilles avant. Charles, un peu de respect, s'il te plaît. Tu parles d'un ministre en exercice. Et arrête de dénigrer ma famille. Ah, ce n'est pas de ma faute si ton cousin est une canaille. Bon, une canaille 3 étoiles, je te l'accorde. En t'épousant, je savais bien qu'on ne partageait pas tout à fait les mêmes valeurs. C'est peu de le dire, faut le vivre. Je ne sais pas si c'est la menace des bombes, mais je découvre tout à coup en toi un homme révolté, pour ne pas dire un anarchiste. Je préfère encore être un révolté qu'un réactionnaire. Tu vises quelqu'un en particulier? Bien sûr. Pourquoi? Tu te sens visé? Ah oui, je sais. Tu me reproches ma fidélité au maréchal comme à tous les miens. En fait, Charles, tu veux que je te dise ce que tu es? Ah oui, je suis curieux de te l'entendre dire. Tu n'es qu'un gaulliste et un apostat. Oh, ne t'inquiète pas, quand les Allemands seront partis, tout le monde sera devenu gaulliste. Et les résistants. Les gens sont vraiment des girouettes. Chère madame, il faut bien suivre le vent de l'histoire quand il tourne. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'être des moulins à vent et de renier ses convictions. Encore faudrait-il que les gens aient des convictions. Ce qui reste à prouver. Je vous trouve bien donneur de leçons aujourd'hui, monsieur mon mari. Non, 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 je donne pas de leçons, je suis simplement lucide. Il y a peu de gens qui ont des convictions. Et encore moins qui seraient prêts à les défendre. Et vous, hein? Vous avez des convictions? Bien sûr, Et vous les défendez? autant que possible. Et tu les défends comment? En te mentant depuis des années. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne suis pas celui que tu crois avoir épousé. Et qui es-tu vraiment? Marcel, je crois qu'on devrait s'en aller. Tu permets? J'ai pas envie de recevoir une bombe sur la tronche. T'as qu'à te boucher les oreilles si tu ne veux pas entendre leur déballage. Là. Moi, ça commence à bien m'amuser leur petit manège aux bourges. Ah, mais toi et le courage, ça fait deux. Mais le courage est devenu une denrée rare. Hein. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Si, et ça me dégoûte. Et en attendant, tu as fait quoi toi pour prouver le tien? Ben, j'essaye d'agir. Ah oui, et en faisant quoi? De la résistance. Je te le répète, Charles. Qui es-tu vraiment? Quelqu'un qui fait de la résistance sous ton nez, depuis 2 ans. Et puis qui ne supporte plus ton discours fasciste au Roland d'égout. Résistant, mais laisse-moi rire. Toi qui t'essouffles quand tu montes 3 marches. Tu manques de discernement, ma chérie. C'est le régime de Vichy qui s'essouffle. Et il risque même de disparaître bientôt. Eh bien, puisqu'on en est au... Oui, aux confidences, il faut que vous sachiez que mon chef de réseau, c'est lui. Hein? C'est votre mari. Quoi? Oui. Monsieur Charles est mon chef de réseau. Non mais qu'est-ce que tu crois, Marcel?
que je viens toutes les semaines voir ma tante Léone pour ménager l'héritage? Eh bien, tu te trompes, mon vieux. Elle nous sert de boîte à lettres. Et je lui dis chapeau à la tantine. Parce qu'à 76 piges, elle prend de sacrés risques hein, pour nous aider. Ça vous la coupe, hein? Incroyable. Je vis depuis 2 ans avec un terroriste et je ne me suis jamais douté de quelque chose. Moi, c'est pareil, hein. Et dire que je la prenais pour une gourde. Non mais dis donc. Merci pour le compliment. Mais ça ne m'empêche pas de tenir à toi. Si j'avais su tout à l'heure, je serais restée dans vos bras. Bon, il n'est pas trop tard. Non mais, vous vous rendez compte? J'ai épousé un homme honorable et je me retrouve du jour au lendemain avec un poseur de bombes dans mon lit. Ah, ça doit être bon pour le grand frisson. Et moi, j'ai aimé une jeune fille qui écrivait des poèmes d'amour quand elle était jeune et qui maintenant écrit des lettres anonymes à la police pour dénoncer ses voisins. Autre temps, autre mœurs. Mais je fais mon devoir de patriote en dénonçant des complots judéo-maçonniques contre la Révolution nationale. Bravo! On devrait te décorer. C'est la vie. On finit tous par changer un jour ou l'autre. Oui, mais il vaut mieux changer en bien. Mais moi, je défends la France, madame. Mais moi aussi, madame. Sauf que je n'utilise pas les mêmes moyens que vous. Et toi, hypocrite, comment as-tu pu vivre avec moi tout ce temps sans rien me dire? Ah mais, parce que tu étais la meilleure des couvertures. Mais oui, qui aurait pu soupçonner de résistance? Le cousin par alliance d'un ministre de Vichy. Comment as-tu pu me mentir à ce point? Ah, la cause défendue justifiait mon silence. Le mariage est la seule guerre où l'on dort avec l'ennemi, disait Pythagore. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Il était temps, après toutes ces années d'épreuves et de lutte contre l'oppresseur. Un monde se meurt, un autre naît. Faudra vous y faire. Oh, bah, je suis pas sûr que ça me convienne. hein. Mais ne t'inquiète pas, Marcel. On ne te demandera pas ton avis pour envoyer les boches en enfer. D'ailleurs, tu ferais mieux de commencer à faire tes valises avant que ça ne s'enfleure aussi pour toi. Attends. Tu veux dire nos valises? Non, Marcel, j'ai bien dit tes valises. Moi, je reste là. J'ai encore à faire. Mais tu vas pas me laisser tomber, hein? Sans toi, je coule, Ginette. Oh, je ne m'inquiète pas pour toi. Tu es insubmersible. Je comprends pas. Pourtant, ça marchait plutôt bien, nous deux. Ben, pour toi, peut-être. Pour moi, beaucoup moins. Vous avez vu? Hein? Vous avez vu ça? C'est un complot. Et toi, Charles, tu as l'intention de me quitter? Tiens, on dirait qu'ils sont partis. En général, ils en mettent une seconde couche. Tu m'as entendu, Charles? Je t'ai posé une question. As-tu l'intention de t'en aller? Sache qu'il n'y a jamais eu de divorce chez les Argentans. Eh bien, tu innoveras. Tu n'es qu'un monstre. Abandonner une pauvre femme dans la tourmente. Tu n'as pas de cœur. Ah, pour ça, j'ai été à bonne école avec toi. Non mais, dites-moi que je rêve. Cet homme n'est pas celui avec lequel j'ai fait ma vie, que j'ai aimé, que j'ai soigné quand il était malade, qui a profité de mes relations. Et grâce au mien, il s'est élevé socialement. Il est devenu quelqu'un. Quelle ingratitude! Moi qui t'ai tout donné, mon amour, ma fortune et ma vie, qui prie pour toi à la messe le dimanche, qui te tricote des chaussettes pour l'hiver, qui se force à manger des tripes pour ne pas te décevoir. Je suis meurtrie, mon cœur est en lambeaux. Ah, bravo. Oh, bravo. Ah, c'est très touchant. Effectivement, tu m'as toujours soutenu. Mais c'est parce que tu voulais que je devienne un banquier comme ton frère, pour pouvoir faire la nique à ta belle-sœur, que tu détestes tant. Tu as toujours eu de l'ambition pour moi, mais en vérité, c'était pour satisfaire la tienne. Seul comptait à tes yeux ton statut social, pour ne pas décevoir les tiens. Tiens, tu m'as même privé de ma paternité, en expédiant nos enfants dans une pension religieuse, et dès leur plus jeune âge. Par ton intransigeance, tu as fait de moi un père en pointillé. Tu as toujours voulu tout diriger, en écoutant personne. Ça, tu m'avais bien caché ta véritable nature quand je t'ai rencontré. Oh, et puis, tu me parles toujours de ta fortune familiale. Mais dis-toi bien qu'elle ne vous donne pas le droit d'acheter la vie des autres. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me détestes autant?
Tu veux vraiment le savoir? Ah bah je t'écoute. Voilà ta réponse. Oui, 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 vous pouvez venir. Mais non, 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 n'ayez pas peur. On va régler nos comptes. Lui ici, le docteur Cohen. Père, aïe ou pas? Boucle-la, Marcel. Eh oui, le docteur Cohen, que tu pensais avoir expédié au diable quelque part en Allemagne. Mes hommages, madame. Vite! Un médecin! Eh ben ça tombe bien, on en a un sous la main. Allez-y docteur, hein. Donnez-lui quelques bonnes targnoles, ça la réanimera, et puis ça vous soulagera. Ça, c'est un rebondissement où je ne m'y connais pas. Ah, ça y est, je crois qu'elle revient à elle. Où suis-je? Dans la mouise. Ah mais ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré d'amis. Oh d'amis, j'en suis pas si sûr. Demandez donc au docteur ce qu'il en pense. Mais non, c'est seulement la preuve de ton infamie. Protégez-moi, il va me faire du mal. Ah, tu le mériterais. Mais le docteur est un honnête homme. Et puis je ne suis pas certain qu'il ait envie de tirer sur une ambulance. Et puis je suis votre autre, chère madame. Bon, involontaire, je vous l'accorde, mais quand même. Hein, je suis votre débiteur pour le gîte et le couvert. Et comme auparavant j'étais votre médecin traitant, je me dois de veiller sur votre santé. Eh ben, dis donc. Question classe, prends-en de la graine, Marcel. Hein. Quoi? Moi je n'ai pas de classe. Ça c'est la meilleure. J'ai quand même reçu la Francisque. Des mains du président Laval en personne. Ah bah, on ne la donne pas à n'importe qui. Ah, je vous le confirme. Je suppose qu'on vous l'a remise pour service rendu. Affirmatif. J'en étais sûr. Ah bah tout le monde ne peut pas en dire autant. Ah, c'est sûr, c'est sûr. À la France des vaincus a succédé celle des vendus. Ça mérite bien une petite récompense. Vous m'avez l'air bien faible, docteur. Oh, vous savez, ça aurait été pire en Allemagne. Hein. Vous ne voulez pas vous asseoir un peu? Ah non, 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 moi je préfère marcher. Ça fait 2 ans que je me terre dans cette cave sans pouvoir bouger, avec pour seule distraction les visites de Monsieur Roman. Hein, c'est lui qui est venu me prévenir qu'on allait m'arrêter et qui m'a proposé de venir me cacher ici. Sans lui, à l'heure qu'il est, Mais comment avez-vous su que le docteur allait être arrêté? Quand ma femme s'est vantée de l'avoir dénoncé. Mais il avait changé de nom et ne portait pas l'étoile jaune, contrevenant ainsi à la loi. J'ai fait mon devoir de française, de patriote, fidèle au maréchal. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. je suis ravi de vous avoir permis de faire votre devoir de bonne française, sans honte ni remords. Et combien d'autres personnes ont ainsi eu l'honneur d'être dénoncées par vos soins? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ah, je vois, je vois. Le nombre est trop important pour que vous puissiez vous en rappeler. Ah là là, la mémoire nous joue parfois du vilain tour, hein. Ou alors, on appelle ça la bonne conscience. C'est toujours comme ça avec les délateurs. Ils ont la mémoire courte. Arrêtez de la juger. Elle croyait bien faire. Hein. En envoyant des gens à la mort. Ah, parce que pour vous, c'est simple de trancher. Hein. C'est tout blanc ou tout noir. Mais quand c'est gris, comment faites-vous? Quand on ne sait plus vers quel sens se vouer, parce que les envahisseurs traînent derrière eux des aumôniers qui les bénissent à tour de goupillon. Quand le pape ne s'oppose pas aux forces de l'Axe, ou même, tiens, quand le vainqueur de Verdun, hein, se jette dans les bras d'Hitler, comme ça, pour collaborer. Eh bien, comment fait-on? Nous, qui avons cru à certaines valeurs, eh bien, on fait ce qu'on peut. Et avant tout, on essaye de tirer notre épingle du jeu pour ne pas tomber dans le gouffre. Question de survie, hein. On n'est pas des surhommes. Oui. Et vous, docteur, comment avez-vous fait pour survivre tout seul, dans ce trou à rats? Comme tous les prisonniers. Au début, j'ai essayé de dominer ma peur, ou plutôt ma peur de la peur, car le moindre bruit me mettait en alerte. Puis j'ai tenté d'apaiser ma colère contre celle qui m'avait dénoncé. Après, j'ai tenté de lui pardonner. Alors ça, je vous avoue, ça n'a pas été le plus facile, hein. Mais je pense y être arrivé, grâce à la prière, à la compassion. À moins que je ne sois devenu indifférent à la haine. Vous voulez dire que vous avez pardonné à celle qui voulait vous livrer aux Allemands? Mais oui, parce qu'au fond d'elle-même, cette personne est bien seule et certainement très malheureuse. L'intolérance qui l'anime nourrit son entêtement. Ah, je la plains, elle doit être accablée par la laideur de son âme. Et puis elle s'est éloignée de la vie en se cachant derrière ce qu'elle appelle son devoir. Et en voulant me perdre, c'est elle qui s'est perdue. C'est votre Messie, je crois, qui a dit en s'adressant à Dieu, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je les ai miennes, ces paroles, bien qu'étant de confessions différentes.
Mais dans cette obscurité, j'ai fini par trouver la lumière. Je le remercie donc de m'avoir aidé à infléchir mon âme. Depuis quelque temps, j'essaye de me reconstruire face à un avenir incertain. Mais l'avenir n'est-il pas incertain pour tout le monde, pour moi, comme pour vous? Et qui sait, peut-être demain, certains seront-ils obligés de se cacher à leur tour? La roue de la fortune est parfois si changeante. Mais c'est horrible. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Et toi, comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh, ça suffit, Charles. Hein. Tu as beau jeu de jouer les inquisiteurs. Tu as mis ma famille en danger en faisant de la résistance et en cachant un Israélite sous notre toit sans me demander mon avis. Alors balaie devant ta porte avant de donner des leçons aux autres. Oh, vas-y, vas-y. Persiste et signe. Campe sur tes principes. Oh, puis, continue de ne pas exprimer le moindre repentir. N'empêche qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que tu rendes des comptes à la justice des hommes et à ton Créateur. Et à ce moment-là, elle sera sûrement expéditive. Hein. Que voulez-vous dire? Oh, mais vous verrez par vous-même. Je ne suis pas concernée. Non mais pour qui vous prenez-vous pour me juger ainsi? Vous, la résistante, à qui mon mari n'a pas dû résister bien longtemps d'ailleurs. Hein Marcel? Qu'en pensez-vous? Qu'il ne faut pas voir le mal partout. Ils ont eu au moins le courage de relever la tête pendant qu'on courbait les chines. Non mais prenez vos responsabilités. Dans quel camp êtes-vous? Du côté de la légalité ou du côté des rouges? Oh, vous savez, hein, moi, je suis plutôt du côté de mon intérêt. Le reste, là, politique et compagnie, j'en ai rien à cirer. Alors vous êtes tous contre moi? Oh, cesse d'aboyer et puis de jouer les martyrs. Dis-nous plutôt où tu es allé chercher que Madame Queneau et moi étions des rouges. Encore un de tes fantasmes paranoïaques? C'est pas dans une prison qu'il faut enfermer ma pauvre fille. C'est dans un asile. Bande de lâches. Il n'y en a pas un qui prendra ma défense. À 4 contre une pauvre femme trahie par son mari. Entre nous soit dit, la cause n'est pas défendable. Même vous, Marcel, vous ne me soutenez pas? Vous qui portez la francisque, vous devriez me comprendre, on est du même bord tous les deux. Quand même, j'avoue, les lettres anonymes, c'est un peu fort de café. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Bon, d'accord, je suis un combinard, un traficoteur en tout genre, là, et tout ce que vous voulez. Mais jamais je ne dénoncerai quelqu'un au boche. Même un juif. Si je ne suis pas un modèle de vertu, bon, il me reste encore un peu d'honneur. Sauf si, bien sûr, on me torturait. Parce que, dans ce cas-là, je ne serais pas très courageux. Et puis, question racisme, à part les Polacs, les Bougnoules, les Niakoués et les Négros, moi, j'aime tout le monde. Hein. J'ai même eu un copain Rita l'autre fois. Et votre lucidité est une forme de courage, cher monsieur. Avec un peu d'effort, vous pourriez peut-être vous amender. Ça m'étonnerait. Je vais toujours à la facilité. À l'école, quand je faisais une bêtise, je me cachais toujours derrière les autres. Et ça n'a pas changé. Oui, mais ça pourrait vous être utile, ne serait-ce que par pragmatisme. Et on ne sait jamais, peut-être même devenir un héros. Oh, quitte à choisir, je préfère avoir mon nom à la façade d'un bistrot plutôt que sur un monument aux morts. Hein. Ça le mérite d'être clair. En attendant, je casserais bien une petite croûte. Toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Hein? Pas vous, docteur? Ah non, 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 moi je préfère ne pas manger, sinon je vais finir par m'y habituer, et avec la pénurie. Tiens, et si tu remontais à l'appartement pour aller nous chercher quelque chose à grignoter? Oh mais tu n'as qu'à y aller toi-même, toi le champion des grandes causes. Tiens, on dirait qu'ils ont fini de lâcher leur bombinette. Vous avez parlé trop vite. Ils reviennent pour les finitions. À ça, vos libérateurs, ils mettent nos nerfs à rude épreuve. S'ils visent l'immeuble, on sera au mieux enterré vivant et au pire réduit en bouillie. Mais arrêtez, vous allez nous porter malheur. La délatrice et sa victime ont tiré dans le même trou. Avouez que ce serait cocasse. Nous ne devons pas avoir le même sens de la cocasserie. Oh, ça c'est vraisemblable. Ah, vous voyez, vous avez réussi à vous mettre d'accord au moins sur un point. Oh, je vous en prie, vous, hein, n'en rajoutez pas. Mais pourquoi réagissez-vous toujours avec véhémence quand on vous parle? C'est vrai ça, hein. On dirait que vous en voulez à la terre entière. Parce que tout m'agresse. Cette guerre qui n'en finit pas, les privations qu'elle nous inflige, les bombardements nocturnes, et cette peur permanente qui m'étreint. Et vous croyez être la seule? Toute la France a la trouille, hein. Mais la peur fait naître les tyrans et enfante le chaos. Mon mari qui se révèle être un comploteur, votre façon à tous de me juger, et lui, là, qui se prend pour la statue du commandeur. Ah, on
On dirait que vous êtes tous blancs comme neige. Un peu facile quand même. Hein. Tout ce que vous me reprochez, vous pourriez le reprocher à des millions de Français qui, comme moi, ont suivi à la lettre les lois du gouvernement légal de la France. Oui, je suis pour la légalité. Sinon, c'est l'anarchie. Ah, c'est bien beau de suivre ce De Gaulle. N'empêche qu'il a été condamné à mort par contumace pour désertion devant l'ennemi. Alors, hein, il n'a pas de quoi claironner, hein, votre général à titre temporaire. C'est tout simplement un factieux. Non mais, tu oublies qu'il a été le premier à redresser la tête. Et quand tout le monde baissait son froc. Il est mis à l'index par un dictateur. Parce qu'il défend la liberté et le droit. Tiens, 2 valeurs sur lesquelles s'assoit ton Pétain et sa clique sont l'État français. Donc, c'est une dictature enrobée de paternalisme. Ah, il a beau jeu de jouer le père de la patrie. Ah, le vieux. En réalité, il nous a tous vendus au Bosch pour satisfaire son ambition. Tu as vu ce qui est devenu son gouvernement légal? Un satellite des nazis, le bras armé de la répression. J'ai toujours supporté chez toi ta bêtise. C'est un peu comme ta marque de fabrique. Mais que tu t'enfonces dans le déni, ça, je peux pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Me mettre à la porte de chez moi? Car n'oublie pas, Charles, que tu vis sous mon toit. Cet appartement, ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon mariage. Ah, tu n'as pas à me le rappeler. Ça on le sait bien que ta famille achète tout ce qu'ils peuvent. Comme l'appartement du docteur Cohen, sur lequel elle a fait main basse dès qu'il est parti. Oh, et puis, elle n'hésite pas non plus à acheter le silence des autres pour faire taire ces malversations. Hein, que tu appelais tout à l'heure faire des affaires. Parce que ton père est l'amiral. Ça, ils en font des affaires. À remplir des lessiveuses du bon du trésor. Avec eux, c'est la grande lessive tous les jours. Le plus incroyable chez toi, c'est que tu défends toujours des principes indéfendables. C'est ainsi que tu élèves en vertu la délation et la rapine. Pas besoin d'aller à la confesse et de graisser la patte du curé. Hein. Tu tapes sous toi-même. Tu es la bonne conscience incarnée. Mais les craintes, je ne vais pas partir tout de suite. Tu en sais beaucoup trop maintenant. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas botté le cul des fridolins. Et après, je ferai mes valises. Parce que près de toi, l'air est vicié. Et crois-moi, ça fait un bout de temps que vous me pompez l'air, toi et ta famille. Remarquez, au rythme où ils lâchent leurs bombes, vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant de dégarpir. Vous, mêlez-vous de vos fesses. Oh, très élégant, Madame Roman, née d'Argentan. Toi, je ne t'adresse pas la parole, c'est à madame Qui vous dit? Non, évite de le dire. Sinon, dans 2 minutes, tu le regretteras. Enfin, c'est quand même un comble, hein. Que vous vous agressiez là, alors qu'on se fait taper dessus. Que diable. Un peu de solidarité entre Français. Oh, laissez tomber. Solidarité, c'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire de ma femme. Dites donc, là, au lieu de vous disputer, vous devriez peut-être réfléchir à mon cas. Parce que maintenant que vous m'avez découvert, vous êtes tous devenus suspects. Eh mais non. Tout est résolu, docteur, au contraire. Comme c'est ma femme qui vous a mise dans ce pétrin, eh ben c'est elle qui désormais vous apportera votre repas tous les jours. N'est-ce pas, ma chérie, que tu seras ravie de pouvoir mettre en pratique ton sens aigu de la charité chrétienne? Je te merde. Si tu veux être vulgaire, emploie au moins les mots corrects. On ne dit pas je te merde, mais je t'emmerde. Là au moins c'est correct. Je t'emmerde et je te hais, Charles. Pour une fois que tu éprouves un véritable sentiment, va savoir. C'est peut-être de l'amour qui n'ose pas se déclarer. Je te hais et je te déteste. Arrête, ça va finir par être passionnel. En tout cas, pas avec toi. Oh, j'imagine que tu préférerais que ce soit avec le commissaire Berthaud. Laisse le commissaire tranquille, hein, il ne t'a rien Ah fait. non, à moi il m'a rien fait, non. Ah mais à d'autres. C'est fou ce qu'il peut être complaisant avec l'occupant. Toujours prêt à lui proposer ses services. D'ailleurs, il devrait plutôt se faire appeler von Berthaud, ton cher ami. C'est plus fort que toi, hein. Il faut que tu te railles de tout. Parce que de la raillerie au désespoir, il n'y a qu'un pas. Et que je n'ai pas envie de franchir. Dites donc, moi je l'ai bien connu, Berthaud, hein. Je l'ai même soigné pour des hémorroïdes. Ah, pas commode le poulet, hein. Ah, cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que les avions de l'oncle Sam sont repartis. Oh, sans doute pour revenir, On devra en profiter pour rentrer chez nous. comme tu veux. Madame, messieurs,
comme il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, nous allons nous retirer dans nos foyers illico presto. Avant que vous ne partiez, Hein? je voudrais vous donner un petit conseil. Oui, lequel? Oubliez tout ce que vous avez vu et entendu ici. On ne sait jamais. Il pourrait vous arriver quelques bricoles si vous montriez trop bavard. Vous voyez ce que je veux dire? Vaguement. Je préférerais que ce soit vraiment clair pour vous. Car mes amis et moi, on n'aime pas trop ceux qui parlent à tort et à travers. Compris? Ok, ce sera motus et bouche cousue. Et si vous venez à l'esprit de vous refaire une virginité, n'allez surtout pas vous vanter que votre femme fait de la résistance pour faire le malin. Mais pourquoi je ferais ça? Parce que c'est plus fort qu'eux. Ceux qui ne font rien sont toujours les premiers à l'ouvrir. C'est comme ça. Moins on agit, plus on s'agite. Je pense que j'étais assez clair. Ouais. Bon, on va y aller, Marcel. Gardez l'espoir, docteur. Votre calvaire va enfin s'achever. On fait ce qu'il faut pour ça. Je vous envie de pouvoir lutter contre les barbaries comme vous le faites. Moi, ma seule façon de résister, c'est de tuer le temps. Et j'aimerais tellement être à votre place. Oh, vous savez, certains jours, elle n'est pas plus enviable que la vôtre. Hein. Mais ça fait partie du jeu. Quand on refuse de s'amuser de... Oui, quand on refuse de s'incliner devant la terreur. Oh, il n'y avait pas de raison pour que tu te mettes en danger plus que les autres, hein. Si tu m'avais demandé mon avis... Justement, c'est pour ça que je ne t'ai rien demandé. Heureusement qu'il y a des femmes courageuses comme la vôtre. Sinon, on mangerait encore des topinambours dans 20 ans. Rentrez chez vous. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. Le chevalier, sans peur et sans reproche, aura toujours raison. Il est convaincu d'être du côté du bien et nous du mal, car monsieur détient la vérité. C'est plus fort que lui. Il aime jouer au redresseur de tort. Ah, vous avez raison. On va se casser avant que les ricains nous balancent à nouveau leur bombinette sur le carafon. Madame Roman, j'ai été content de faire votre connaissance. Tout de suite, j'ai compris que nous avions des points de vue convergents, hein, vous et moi. Vous, je ne vous salue pas, car vous m'êtes antipathique. Oh, je vous rassure, c'est réciproque. Et ça me fait braire de voir ma femme là, jouer les héroïnes là, comme ça, avec un mec comme vous. Ah mais ça c'est parce qu'elle n'a pas pu le faire avec vous. Hein, mais ne vous inquiétez pas, vous vous en remettrez. Les gens de votre acabit ont une capacité d'adaptation illimitée. Vous êtes comme les caméléons. Vous changez de couleur à vue d'œil. À la Libération, je suis persuadé qu'il y en aura plus d'un pour échanger sa francisque contre une médaille de la Résistance. C'est sûr. Je saurai m'en souvenir. Sur ce, je vous tire ma révérence. Allez, tu viens, Choupette? Allez, viens. Il est temps de s'en aller. Hein. On suffoque ici. Au revoir, monsieur Charles. Au revoir Ginette. Pensez à revenir voir votre tante. J'y veillerai. À bientôt, docteur. Gardez l'espoir. Le soleil de la liberté va enfin se lever. Oh là là, que Dieu vous entende, car certains jours, j'ai l'impression qu'il devient un peu sourd à nos plaintes. Hein. Il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper du merdier qui règne sur cette fichue planète. Hein. Alors, tu viens? Passe devant. Je te suis. Mais dépêche-toi avant qu'il revienne nous canarder. Charlemagne a capté un message de Londres hier soir. Il disait « Les sanglots longs des violons de l'automne ». Berce mon cœur d'une langueur monotone. Ce n'est pas trop tôt, hein. Allez, allez-y vite avant que le beau Marcel vous fasse une colère. Entrez, allez. Pardonnez-moi. C'est de l'admiration. Je n'ai pas pu résister. Je vous jure que c'est la première fois. Et voilà, hein, quand on flirte avec la mort, on veut embrasser la vie. Non mais quelle audace! Cette fille est une petite grue. Ah, je vois où vous les recrutez, vos résistantes, directement sur le trottoir. Eh ben, il vaut mieux les recruter sur le trottoir que dans le caniveau, comme tes amis. Je t'interdis! Tu n'as rien à m'interdire. Tu vas rester enfermé ici avec le docteur, pendant que je remonte à l'appartement chercher des provisions. Tiens, surtout ne t'avise pas d'aller prévenir la milice. D'ailleurs, je vais vous enfermer tous les deux. Le docteur a l'habitude. Et puis comme ça, tu ne succomberas pas à la tentation de remplir ton sinistre devoir de délation. Tu deviens fou, mon pauvre ami. À la bonne heure, on a au moins ça en commun. Je suis désolé, docteur, de vous imposer ce triste tête-à-tête. Je vous promets de revenir sans tarder. J'espère que je ne vous fais pas fuir. Fuir est un grand mot. Je ne pourrai pas aller bien loin. Vous savez bien ce qui m'attend si je mets le nez dehors. Et pour une fois que j'ai de la compagnie, même si je ne l'ai pas choisi, j'en profite.
Pendant tout ce temps passé à me terrer comme un cafard, j'ai un peu perdu le goût de la conversation. Mais on dit que ça revient vite. Alors à tout de suite, pour échanger ensemble, comme deux vieux amis. Ah, c'est vous? Qui voulait que ce soit d'autre? Comment faites-vous pour avoir encore le cœur à plaisanter? Parce que ma vie est tellement proche du néant que je préfère en rire que d'en pleurer. Je me souviens qu'avant la guerre, votre cabinet ne désemplissait pas. Mhm. Vous étiez un médecin très estimé dans le quartier. Mhm. Moi-même, je vous appréciais beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que ça aurait été si vous ne m'aviez pas apprécié? J'ai toujours placé le sens du devoir au-dessus des autres considérations. Mais drôle de sens du devoir que de dénoncer un homme aux forces de répression sous prétexte qu'il ne pratique pas la même religion que vous. Vous semblez oublier que les Juifs ont condamné notre Seigneur. Mais lequel était juif? Enfin, était cela une raison suffisante pour m'envoyer comme tant d'autres à l'abattoir? Le maréchal l'avait décrété. Quoi? Le maréchal, le maréchal. Et si ce vieillard sénile vous avait ordonné de vous jeter à l'eau, vous l'auriez fait? Vous voyez où nous mène sa révolution nationale, sa collaboration? Partout, elle déchaîne le fanatisme avec son lot de violence et de destruction. Elle dresse les Français les uns contre les autres. Même des fils s'opposent au père. Votre thèse du devoir ne tient pas quand elle fait appel aux instincts les plus vils de l'homme. Honte, oui honte, à tous ceux qui, sous prétexte de devoir, rejettent l'autre par la violence et la tyrannie. Ils se damnent eux-mêmes. Par votre comportement, vous êtes devenu votre propre ennemi. Je devrais vous en vouloir et je n'y arrive même pas. Il faut croire que la rancune m'est étrangère. J'aurais voulu vous y voir, vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai passé ma vie à m'occuper des autres, j'aurais certainement continué à le faire. Même en prenant des risques inconsidérés? Oh, vous savez, j'ai toujours été à la merci d'un virus quelconque. Alors la peste brune. Puis s'il y a bien quelque chose qui peut donner du sens à ma vie, c'est de pouvoir soulager mes semblables. En somme, vous êtes un homme vertueux. Non, non, simplement en accord avec moi-même. Mais moi aussi. Oui, sauf que vous voulez nuire alors que moi je veux aider. Mais quand un pays est gangréné de l'intérieur, il faut bien éradiquer le mal. Et je ne vois pas en quoi des avocats, des artistes, des médecins, des commerçants, sous prétexte qu'ils sont juifs, peuvent représenter le mal et gangréner la France. Et que dire alors de ces Laval, de ces Darnand qui pactisent avec l'ennemi et terrorisent le peuple? Vous croyez vraiment que parce que les gens vont à la synagogue, ils représentent un réel danger pour le pays? Si vous voulez faire le procès d'une religion, alors allons-y, hein. Mais il faut faire le procès de toutes les religions. Car, excusez du peu, vous semblez oublier les milliers d'innocents victimes pendant des siècles de la Sainte Inquisition ordonnée par Rome. Et le génocide des Indiens d'Amérique par les conquistadors, vous considérez que c'était un simple détail de l'histoire? Vous c'était des sauvages. Et alors, vous n'avez rien demandé? On avait pour mission de les civiliser. Mais à quel titre devait-on détruire leur culture pour leur imposer notre mode de vie et nos croyances, en leur inoculant nos maladies? Au titre que la parole de Dieu est universelle. Ouais, ben jusqu'à ce qu'elle soit dévoyée par l'homme, hein. Puis Dieu, il a de l'argent pour justifier les exactions de tous les cinglés de la terre qui massacrent en son nom. Vous êtes un mécréant. Nullement. Je pense que la religion est une béquille nécessaire à l'homme pour l'aider à passer son chemin. Si l'on vient sur Terre, c'est pour construire un monde meilleur, pas pour le détruire. Chaque individu est respectable dans son identité, sa spécificité. Qu'il soit mendiant ou nanti, il a autant d'importance que vous et moi, parce qu'il est l'une des multiples facettes de la création. Je ne comprends rien à votre logorée. Oui, bon, ça m'étonne pas. En tout cas, mon mari nous a tous mis en danger en vous cachant ici. Si l'on vous découvre, tous les habitants de l'immeuble seront arrêtés. Mais dites donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité, assumez vos actes et livrez-moi de suite à la Gestapo. Non, mais je ne ferai jamais cela. Pour qui me prenez-vous? C'est indigne. Ah oui, c'est vrai que c'est plus facile d'envoyer des lettres anonymes à la police française.
plus discret, plus convenable pour votre réputation. Parce que vous voulez bien vous salir les mains et pas les mettre dans le cambouis. Puis après, vous pouvez toujours aller vous confesser pour laver votre conscience. 2 ave, 3 pater pour se refaire une virginité à bon compte. Je ne relèverai pas vos propos diffamants. Je les traite par le mépris. Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Je suis un vilain méchant de vous faire remarquer que vous aussi, vous êtes vilaine méchante. Chut, 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 chut. Excusez-moi, hein, c'est l'habitude. Sans doute quelqu'un qui descend dans sa cave. Fausse alerte, on peut poursuivre. Ça ne doit pas être évident d'être toujours comme ça, sur le qui-vive. Avec le temps, c'est devenu une seconde nature. Et comment occupez-vous vos journées? Les journées, les journées. Encore faudrait-il que je distingue le jour de la nuit. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous vous demandez comment j'occupe mon temps. Eh bien, je me fais du cinéma. Une sorte de cinéma mental. Je pense au mien, à ma femme, à mes enfants, dont j'ignore s'ils sont encore en vie après avoir été arrêtés. Je me remémore les moments passés ensemble, qu'ils soient tristes ou joyeux. Je repense aussi au cycle des saisons, à leurs sons, à leurs odeurs. Pas facile à imaginer, hein, avec toute cette poussière là, et ces murs qui sentent le salpêtre. Alors pour y parvenir, je me concentre. Et ainsi les heures s'écoulent, égales à elles-mêmes. J'apprends à apprivoiser le silence. Et parfois, je succombe au désespoir, jusqu'à m'abandonner au sommeil, un sommeil de plomb, pour ne plus penser. Le matin, je fais quelques exercices, à l'heure où la concierge sort des poubelles. C'est mon repère, hein, un peu comme le chant du coq à la campagne. Et entre deux, je prie pour ne pas vaciller et tomber dans l'abîme, car le moindre bruit me met en alerte. Et oui, voilà quelles sont mes journées. Heureusement qu'il y a les visites de votre mari. Hein. Elles me font garder la tête hors de l'eau, m'attacher à quelque chose de vivant. Espérer, quoi. Ah, tenez, je pense que cet objet vous appartient. Je l'ai trouvé ici en arrivant. Ah, l'éventail de ma grand-mère. Elle ne s'en séparait jamais. Une manière pour elle d'affirmer son rang et son rejet des temps modernes. Elle a vécu 2 guerres. Par chance, elle n'a pas connu celle-là. Et ce ne sera pas la dernière. À peine une guerre est-elle finie qu'on prépare déjà la suivante. Dans la lutte inégale entre le bien et le mal, ce dernier a toujours une longueur d'avance. Mais quand la folie destructrice des hommes s'arrêtera-t-elle? Oh là là! Ah, je crains que ça n'arrive jamais. Enfin, l'espoir fait vivre. J'en sais quelque chose. Vous espérez quoi? Bah, comme tout le monde, la fin de ce cauchemar, le retour à une vie normale avec les miens, du moins si je les retrouve vivants. Vous reprendrez votre activité après la guerre? Sans doute, si je ne me suis pas arrêté avant. Et si, plus tard, hein, je viens vous consulter à votre cabinet, vous accepterez de me soigner? Mais bien sûr, pourquoi vous en doutez? Vous pourriez avoir envie de vous venger? Me venger, mais de quoi? Avez-vous nous amener ce désir de vengeance entre la France et l'Allemagne? Et puis vous semblez oublier que j'ai prononcé le serment d'Hippocrate. Ah, cette fois-ci c'est votre mari qui revient. Je reconnais son pas. Vous pourriez déjà dire votre ex-mari. Tenez. Bon, c'est un peu frugal, hein. Les denrées se font rares en ce moment. Merci, merci. À force de serrer la ceinture, on va tous finir par porter des bretelles. Ah, j'espère, docteur, que nous pourrons bientôt aller dîner ensemble dans un bon restaurant pour y fêter la victoire et puis votre retour à l'air libre. Je l'espère aussi. En tout cas, merci. Vous aussi, madame. Ah bah, il faut bien qu'elle protège un peu son prisonnier si elle ne veut pas avoir sa mort sur la conscience. Vous savez, docteur, que ce n'est pas cachère. Hein. Oh. Vu la situation, le docteur ne peut pas s'offrir le luxe de suivre les lois de la diététique. Il essaye simplement de survivre. Alors, vous n'avez pas étranglé en mon absence? Non, non, non. Madame Roman a tenu à m'exposer ses arguments pour justifier ses actes. Alors je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt, même si je ne les partage pas vraiment. Oh, vous savez, ma femme a toujours eu de bonnes raisons pour nuire en ses semblables. Comme ça, ses mauvaises actions deviennent comme par miracle de bonnes œuvres. N'est-ce pas, ma chérie? Bon, bah, si vous le permettez, je vais me retirer dans mes appartements. Vous pouvez rester. Hein. Excusez-moi, hein.
J'ai une petite faim à satisfaire. Eh ouais, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Mon traiteur m'a fait défaut. Oui, désolé, j'ai dû m'absenter pour une mission urgente. Comment avez-vous fait pour tenir aussi longtemps, cloîtré dans le noir et privé de tout? Mais je n'avais pas le choix. Cet homme est incroyable. C'est lui. C'est lui qui me donne la force de ne pas tout abandonner. Quand le poids des responsabilités m'oppresse, c'est auprès de lui que je me ressource. Il me donne l'énergie nécessaire pour poursuivre le combat, pour ne jamais douter de mon engagement. Sa sagesse me porte au-delà de moi-même. C'est un véritable saint. Dommage que tu aies choisi de te battre pour une mauvaise cause. Vos actions de sabotage mettent encore plus en danger la population. Tu as vu le nombre d'otages qui sont fusillés après chaque attentat? Que tu le veuilles ou non, tu portes la responsabilité de tous ces crimes. Vous autres agitateurs, faites payer la facture à des innocents. C'est trop injuste, injuste et cruel. Tu es vraiment incurable. Ton aveuglement et ton bon droit finiront par te perdre. Et ne compte pas sur moi alors pour prendre ta défense, quand viendra l'heure de la chasse aux sorcières. Mais je saurais me défendre toute seule si cela est nécessaire, car moi, je suis restée fidèle à l'état de droit. Tu vas pas en mettre ça avec ton état de droit et ta légalité. Mais je te rappelle que la liberté a été violée, quand Pétain s'est octroyé les pleins pouvoirs, et que la République a été renvoyée dans ses foyers avec perte et fracas. Non mais il faut que tu te mettes en tête que dans la catégorie dictateur, ton maréchal, il mérite au moins un premier accessite. Mais ne crie pas comme ça, tu vas finir par attirer du monde. Ah, tu ne crois pas si bien dire. Les Alliés ont débarqué! Les Alliés ont débarqué! C'est le jour J! Où, quand? Cette nuit, en Normandie! Qu'est-ce que j'entends? Les Alliés sont là! Ah là, c'est pas vrai! Vous allez bientôt être libre et retrouver la vraie vie. Et changer aussi de vêtements, hein. Parce que ce ne serait pas du luxe, hein. Oh, j'arrive pas à y croire. Mais c'est pourtant la vérité. Ma tante Léone, qu'on vient de croiser dans la rue, l'a entendue à la radio ce matin. Ah, il faut fêter ça! J'en avais justement une petite dernière dans ma bacarre. Une Alox Corto 1937. Une que les fridolins n'auront pas. À ce rythme-là, dans 8 jours, il aura rejoint les FFI. On n'est pas bégueule, on va reprendre nos coupes de tout à l'heure. Alors, pour l'ouvrir, j'ai ce qu'il faut. Donnez-moi ça. Oh. Allez, approchez vos godets. Ça faisait longtemps. Merci. Ah, vous ne traitez pas avec nous. Je n'ai aucune raison de me réjouir. Hein. Oh bah quand même, un événement pareil, ça se fête. Ne claironnez pas trop tôt, rien n'est encore gagné. Bah comment cela? Vous souhaitez que les Allemands restent chez nous? La répression va s'accentuer au fur et à mesure que les troupes allemandes vont être bousculées. Ah, ne vous attendez pas à une débandade de la Wehrmacht et des SS. Ils vont s'accrocher et commettre encore plus d'atrocités sur les civils. Il va falloir payer le prix fort. Paris sera détruit comme l'ont été des villes allemandes. Nous allons vivre une véritable apocalypse. Croyez-moi, bientôt, ce sera le sacrifice ultime pour tous les Parisiens. Mais pourquoi jouez-vous aux oiseaux de mauvais augure? Oh, vous savez, ma femme s'est toujours prise pour une pitié. Ça l'excite d'affoler les gens. Oui, mais ce débarquement, c'est quand même un sérieux espoir Ah pour oui, tout le monde. oui, non, bien sûr. Mais il va falloir redoubler de vigilance si l'on veut pouvoir multiplier nos actions et s'entretenir à la population. Mais tu rêves, mon pauvre ami. La guerre propre, ça n'existe pas. Moi je m'en fous. Hein. Je vais aller me mettre au vert dans la Creuse en attendant que ça se tasse. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien. Vous êtes égal à vous-même. En tout cas, Marcel, ne compte pas sur moi pour te suivre, hein. Pourquoi? T'as pas envie de sauver ta peau? Si, mais pas de cette façon-là. Et vous, Marie-Antoinette? Hein? Vous ne voulez pas vous planquer avec moi? Pendant que ma femme, là, et votre mari joueront au héros. Ah, je vous en prie, un peu de dignité. Ah! Vous avez beau jeu de parler de dignité, hein. Vous qui avez dénoncé des innocents aux flics. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je ne retournerai pas ma veste au dernier moment. Ça, je demande à voir. L'heure de la délivrance est enfin arrivée. Après toutes ces heures sombres que nous avons vécues. Oh, j'ai hâte que ce moment arrive afin de retrouver ma famille et mes passions.
moins ceux qui auront survécu. Justement, docteur, Oui. allez voir. Depuis quelque temps, je ressens comme une petite douleur persistante Ah, du côté du cœur. Mais non, 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 cherchez pas. C'est parce qu'il est trop sec. Ah, très drôle. excusez-moi, je ne suis pas devin, puis comme je n'ai plus le droit d'exercer, mais je pense que vous travaillez de trop. Vous devriez ralentir votre petit commerce. Sinon, il va finir par vous tuer. Mais vous êtes sérieux? Tu ferais mieux de nous aider tant qu'il est encore temps. Eh oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais bien sûr. Oh, quitte à choisir, je préfère fréquenter les barquis que le maquis. Oh. Allez, levons nos verres à nos libérateurs. Et à mes futurs clients. Aux alliés! J'imagine la tête de l'amiral quand il apprendra que son neveu fait dans l'explosif et les attentats. Il va avoir une syncope. Eh ben, il n'avait qu'à choisir le bon camp. Eh ben, je suis sûr qu'il est convaincu de l'avoir fait. L'histoire jugera. Moi, je pense qu'un danger nous menace toujours. Lequel? Ce danger, c'est madame et monsieur. Ils savent que vous me cachez dans cette cave. Ils savent aussi que vous faites partie d'un mouvement de résistance. À tout moment, ils peuvent nous dénoncer. Quand on n'a pas de morale, tout est bon pour sauver sa peau. Non, mais qu'est-ce que vous me reprochez? C'est pas parce que j'ai fricoté un peu avec les boches que je vais jouer les balances. Hein. Ça, c'est la spécialité de madame. Je ne voudrais pas te charger, Marcel, mais avoue que tu as l'habitude de parler à tort et à travers Ah oui. pour faire le malin. On ne peut pas prendre de tes risques. Il faut prendre les dispositions nécessaires. N'empêche qu'à la libération, vous serez parmi les premiers à vouloir juger vos semblables. Hein? À chaque époque, on trouve comme ça des opportunistes qui prennent le train en marche et qui se montrent plus royalistes que le roi. Non, mais pour qui je prends le tout bib là? Et puis d'abord, je suis pas royaliste. Hein. Il fait exprès ou quoi? Ah non, je crois pas, non. Non. Le tout-bib, comme vous dites, est quelqu'un qui a souffert d'enfermement depuis 2 ans, pendant que vous vous pavaniez au grand jour en magouillant avec l'occupant. Ah non, 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 je ne magouillais pas. Hein. J'animais seulement le commerce local. En vendant votre âme au diable. Bon, enfin, la question reste posée. Qu'allez-vous faire de... Il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il disparaisse. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou? Vous l'entendez? Il veut nous faire disparaître. Ah mais, on ne va pas se laisser faire. Hein. Il y a peut-être un autre moyen moins expéditif que de les supprimer. Ah non, 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 non. J'ai pas parlé des supprimés. J'ai seulement dit qu'il fallait qu'ils disparaissent. Oui, désolé. On ne peut pas prendre le risque que vous nous dénonciez. C'est n'importe quoi. Hein. J'irai priver mes enfants de leur père en allant le dénoncer à la police. J'ai peut-être le sens du devoir, mais je n'ai pas le goût du suicide. Je n'ai pas envie que tu nous entraînes tous dans ta chute. Ou alors, qu'est-ce qu'on décide? Eh ben si. Ils vont prendre la place du docteur, qui va venir s'installer chez moi. Non, tu délires complètement. Tu ne vas pas m'enfermer dans cette souillarde avec ce BOF. Qu'est-ce que c'est que ça, un BOS? Beurre, œuf, fromage. C'est le nom qu'on donne aux commerçants malhonnêtes, et en particulier aux crémiers, qui s'engraissent avec le marché noir. Non mais, pour qui elle se prend aussi celle-là? Hein. BOF, toi-même, mes mères. Non mais, de quel droit veux-tu nous enfermer ici? Ah mais, du droit de protéger le docteur et notre réseau. Et puis ça me paraît un peu normal que tu partages un peu son sort. Tu n'en mourras pas. Hors de question. Je m'en vais. Je te déconseille fortement de t'en aller. Non mais c'est qu'il me tuerait ce fou. Et qu'est-ce que tu vas dire aux voisins? Eh ben que tu es allé te mettre à l'abri. Chez des cousins de province, tiens. Eh ben si je disparais comme ça du jour au lendemain, le commissaire Berthaud va s'inquiéter. Eh ben tu n'auras qu'à lui écrire une petite lettre, puisque vous êtes si proches. Moi, j'ai dénoncé personne. Hein. Ah oui, mais vous pourriez le faire. On ne sait jamais. Une petite faiblesse comme ça en passant, on ne sait jamais. Non mais attendez, on est entre gens civilisés. On peut causer? Non, c'est tout vu. Vous allez rester enfermé ici avec ma femme. Ce ne sera sûrement pas très long. Les alliés vont pas tarder à rappiquer. Ah, j'aurais mieux fait de me casser une patte hein, que de t'accompagner à chez la tantine. Tu parles d'un cadeau? Eh Me ben. retrouver ici, à jouer au hamster enfermé dans une cage. Hein. Ça vous permettra de vous faire oublier un peu, et puis d'éviter les règlements de compte, qui suivront inévitablement la libération. Je suis sûr qu'il va nous laisser crever de faim. Ah, c'est fort probable, avec les restrictions qui s'accentuent. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu? Il veut nous affamer. Je ne m'inquiète pas.
Tu as de la réserve. Oui. Puis vous pourrez toujours boulotter les rats et les cafards. N'y prêtez pas attention, il divague complètement. Et pour le pinard, comment on va faire? Je t'en ferai passer. Pendant que tu y seras, tu pourras peut-être nous refiler les blocs de foie gras, tu sais, que j'ai planqués dans la cave. Tu y ajouteras des pains d'épices, et puis un bon gros jambon sec. Mais ma parole, mais il va mourir d'indigestion. C'est un comble, ça. Un suicide au foie gras en pleine disette. Ah, ça dépasse l'entendement. Vous voulez pas qu'on vous apporte du champagne, tiens, pendant qu'on y est? Ben, pourquoi pas? Non, mais n'insistez pas, il va finir par vous demander des glaçons. Bon, voulez-vous que je fasse visiter les lieux? Vous, madame, ce n'est pas la peine, vous connaissez déjà. Bon bah c'est inutile, hein. Je peux faire ça tout seul. Et puis, de toute façon, je ne risque pas de me perdre. C'est pour ça qu'on vous invite à séjourner ici. C'est pour ne pas vous perdre. Je ne vous en propose pas. Je ne traque pas avec mes tortionnaires. Tiens, après, vous passerez votre costume au docteur. Hein, ça lui permettra de renouveler sa garde-robe qui en a bien besoin. Et puis ça vous évitera donc de l'abîmer en dormant par terre. Ah non, pas question que je lui refile un costard sur mesure qui m'a coûté la peau des fesses. Hein. Ah mais on vous demande pas votre avis. Je vous ordonne de vous déshabiller. Oh, ça suffit, Charles, un peu de décence. Il y a des dames ici. Oh, moi, vous savez, j'ai l'habitude. Mais ne vous inquiétez pas pour votre pudeur, chère madame. Nous allons échanger nos vêtements dans mon antre. Vous venez? Pas question que j'enfile ces guenilles pleines de vermine. Là. Ah bah si vous voulez rester en caleçon, pas de problème, vous le pouvez. Mais je ne suis pas certain que ce soit du goût de ma femme, vous savez. Elle est un peu collée bonté, question pudeur. C'est du sadisme. Simple équité. Et puis, avec la vermine, comme vous dites, vous serez en bonne compagnie. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Oh bah c'est bon, je m'incline. Ah. N'empêche que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de me retenir prisonnière ici. Parce que moi aussi, je suis une victime dans cette histoire. Hein? Une victime de l'arbitraire. Mais vous verrez, on s'habitue à tout, même au pire. Ce sont eux qu'il faut enfermer. Et toi, tu ne dis rien? Mais vas-y, Marcel, Allez, ne allez, complique pas les choses. Mais oui, on y va. Allez. Ah, tu parles d'une libération? Ah, croyez-moi, il vaut mieux faire un peu de préventive que de finir avec 2 balles dans la peau. Allez. Eh bah, c'est pas un cadeau votre Marcel, hein. Oh, il a aussi ses bons côtés. Eh ben, il les cache bien. Vous êtes bien silencieuse tout à coup, Madame Roman. Que veux-tu que j'ajoute, puisque tout se retourne contre moi? Oh, je t'en prie. Ne fais pas ton numéro de la pauvre victime innocente. Mais je n'ai pas du tout l'intention d'endosser ce rôle. Mais tu ne t'imagines quand même pas que je vais accepter de rester enfermée dans cette cave, parmi les rats, avec ce marchand de vin. Ah mais, on ne te demande pas ton avis. Comment cela? En tant que chef de réseau, j'ai la responsabilité de nombreuses vies. Et je n'accepterai pas que tu puisses les dénoncer. Si tu refuses d'être raisonnable, je n'hésiterai pas à opter pour une solution radicale. C'est clair? Tu oserais? Sans hésiter. Mais tu es un monstre. À la bonne heure. Mais ce que je suis en réalité n'a pas d'importance. Parce que seul compte la réussite de notre action, qui permettra de mettre un terme à la terreur. Charles Roman, le héros de la France libre, prêt à sacrifier sa femme sur l'autel de ses convictions. Encore faudrait-il que je te considère toujours comme ma femme. Eh ben, ça va pas être facile de la garder longtemps prisonnier dans cette cave. Pourquoi? Vous voulez qu'on les installe au Ritz? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais on ferait mieux de les cacher dans un endroit isolé de la campagne. Oui. La ferme de mes parents convient. La ferme de mes parents conviendrait davantage. Elle est loin de toute habitation, au milieu des champs. Et puis, mon père pourrait aussi les surveiller. C'est un dur à cuire, vous savez. Ne faut pas lui en compter, hein, au paternel. Eh ouais, oui. Non, c'est bien, ça me paraît une bonne solution, ça. Oh, quelle élégance, docteur! Il vous va comme un gant. Je préférais qu'il m'aille comme un costume, enfin. Oh, quant à toi, Marcel, tu as gagné en discrétion, hein. On te confondrait presque avec les murs. C'est pas drôle du tout. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Oh. Bon, allez, il y a un changement de programme. On va vous mettre au vert, finalement. Docteur, vous aurez la responsabilité de veiller sur eux. On va vous conduire dans la ferme de mes parents. Vous allez nous expédier chez les Petzouilles? Et de toute façon, ça faisait bien partie de vos plans. Hein, d'autant plus que ça risque de chauffer dans le coin dans les jours à venir. Après, quand tout sera redevenu normal, On soldera nos comptes. exact.
Il faudra payer la facture. Et n'imagine surtout pas de t'en tirer comme ça. Oh, tu sais, d'ici là, la donne aura certainement changé pour toi et ta famille. Je ne suis pas certain que vous soyez encore persona grata. Tu rêves, mon pauvre ami. Mais tu es d'une naïveté affligeante. Dis-toi bien que le nouveau gouvernement aura toujours besoin d'une administration solide et des industriels pour relancer le pays. Ça m'étonnerait qu'il se passe une famille qui possède plus de 30 usines en France, sans compter nos possessions aux colonies. Eh ben, on pourra toujours nationaliser vos biens. Bien sûr. Avec les bolcheviks qui menacent à l'Est, la gauche n'est pas prête à revenir au pouvoir. Les privilèges seront préservés. Surtout si c'est un gouvernement conservateur. Il faudra t'y résoudre. On est encore là pour longtemps. Chut! Taisez-vous. J'entends comme une galopade dans l'escalier. Ça se rapproche. Ça vient chez nous, ça! Merde, la milice! Vous en donnez. Désolé, je pourrais pas vous le rendre. C'est pas juste, j'ai rien fait, moi! Mais ne rien faire, c'est cautionner, mon vieux. Ah! Mais, moi, je suis dès là où je vais leur dire. Trop tard, t'es notre complice maintenant. Si on en est là, c'est de ta faute. Mais justement, je vais tout leur expliquer. On ne verra même pas le jour On d'après. n'est pas question que notre être vivant. Moi non plus, Charles. Je veux mourir avec vous. D'être venu nous voir jouer cet après-midi. La pièce que vous avez vue a été écrite et mise en scène par M. Gérard Poteau. Le responsable du son et de la lumière était M. Christophe Pestel. Alors, vous avez pu voir dans le rôle de Marcel Queneau, Benjamin Bataille. Dans le rôle de Ginette Queneau, Nadine Villard. Dans le rôle de Monsieur Charles Roman, Johan Bernard. Dans le rôle de Marie-Antoinette Roman, Martine Barter. Et dans le rôle du docteur Cohen, Jean-Luc Danielu. Alors, nous tenons à remercier Monsieur Henri, le principal du collège, Madame Anne-Madeleine et Aurélie Pain qui nous ont permis de nous produire devant vous, la municipalité de Bricbec en Cotentin et M. Blanc d'Amour qui nous ont autorisé à utiliser le cinéma pour jouer cette pièce et les élèves pour leur attention. Merci. Si vous avez des questions à poser, le chef est là pour vous répondre. Levez la main ceux qui veulent poser une question. Allez-y, c'est toujours difficile pour la première question, mais après vous allez voir, tout le monde va en poser en même temps. Ah, très bien.
est-ce que vous avez eu des proches qui ont connu la libération? Oui, ma famille. Ma famille, mes parents, mes grands-parents ont connu la libération, tout à fait. La famille aussi. Toi aussi, hein? Oui, oui. Mes grands-parents, mes parents. Oui, oui. Une autre question? Pourquoi j'ai choisi cette pièce? Je crois que c'est la pièce qui m'a choisi, tout simplement. Je crois qu'il y avait très longtemps que, évidemment, j'ai passé ma jeunesse baignée dans cette Seconde Guerre mondiale que mes parents, mes grands-parents racontaient à la maison. Et souvent, je me suis posé la question pour savoir quelle aurait été mon attitude si j'avais vécu à cette époque, quels auraient été mes choix. Et je dois dire que la question est restée sans réponse, mais j'avais envie un jour d'écrire quelque chose sur le sujet. Et puis finalement, c'est la forme théâtrale qui s'est imposée. Une autre question? Oui? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont caché des juifs? Moi, je n'en ai pas connu. Enfin, je n'en ai pas connu, mais alors par contre, on a une chance inespérée. Alors nous allons jouer à Canisi. Nous allons jouer à Canisi au mois de juillet. Et justement, à Canisi, il y a des gens dans une ferme qui ont caché des juifs. Et la municipalité s'est démenée pour essayer de retrouver les deux familles et les ont réunis. Donc, vous voyez, moi je ne les connais pas personnellement. Hein. Et donc nous allons jouer à Canisi le 26 juillet, qui sera le jour de la libération de Canisi, à côté de Saint-Lô. Voilà. Donc ça s'est produit, certainement plus de fois qu'on ne croit, oui. D'autres questions? Oui. Vas-y. Quel effet ça fait de jouer des collabos de résistance? C'est pour moi. Eh bien, c'est jouissif. C'est beaucoup plus intéressant de jouer quelqu'un de méchant que quelqu'un de gentil. C'est pas vrai. Moi j'étais content de jouer quelqu'un de gentil. Ben, moi, j'étais contente de jouer quelqu'un de méchant. Parce que, justement, c'est complètement un rôle de composition. Je ne suis pas comme ça. Vous devez bien. Je ne suis pas comme ça. Si, si. Oh, si, si. Il y a une base. Je ne suis pas comme ça. Non. Et justement, c'est intéressant. C'est intéressant de rentrer dans la peau de ce personnage qui est détestable, en fait. Voilà. Peu importe le personnage, en fait, on s'attache à notre personnage. Ah oui, comme dit Benjamin, voilà, on s'attache au personnage. Collabo ou résistance, c'est vrai que de jouer des personnages comme ça, très marqués, c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi un challenge de ne pas dénaturer. Parce que quand on parle des résistances, c'est des gens qui sont opposés au système. Et donc le but aussi, c'était de ne pas dénaturer cette époque-là et ces personnes-là surtout. Oui. Comment? Vous avez toujours travaillé ensemble? Non, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et en fait, c'est une belle aventure parce qu'on a commencé à travailler ensemble il y a 3 ans maintenant. Et ça continue, et ça va se poursuivre encore. Et je dois dire que je suis ravi d'avoir rencontré cette nouvelle famille artistique. D'autres questions? Dans le haut de la salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui posent des questions. Peut-être un professeur veut vous poser une question. Sur quoi vous vous êtes appuyé pour écrire sur des mémoires personnelles ou des mémoires de personnes? D'abord, j'ai toujours été baigné dans les souvenirs de cette époque et j'ai beaucoup lu sur cette période. Oui, j'ai une passion pour l'histoire en général puisque j'écris essentiellement des livres historiques. Et donc, j'avais déjà énormément nourri le sujet avant de m'attaquer à ce pièce. Mais pas une personne précise, une des personnes, des 5 personnages-là, c'est pas quelqu'un que vous auriez connu? Non, du tout, mais en fait, ce que j'ai essayé, c'est de donner une lecture facile de l'époque pour un public qui a peu d'informations sur l'époque. Donc, on a effectivement des personnages qui sont assez stéréotypés,
qui peuvent représenter un panel un peu de la population française pendant l'occupation. Oui. Ouais, bien sûr. Ah ouais. T'imagines quand il y a 3 matinées? Ah, le 19 avril, on joue 2 fois de suite. Ouais. Et au Maroc, on n'en a pas vu parce que c'était Ramadan. Ouais. On a joué Ils ont 3 fait fois semblant de boire au 3 fois au Maroc. Maroc, à Rabat la semaine dernière. Il n'y a que Gérard et moi qui buvons pas. Ah ouais, c'est ce qu'on dit, ça. Hypocrite. Je crois que j'ai pas vu la cachette, la bouteille. Dans le haut, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il faut vous réveiller un peu là dans le haut quand même. Alors, qui va me poser une question? Ah, très bien. S'il n'y a pas de questions, vous retournez en cours, attention. Ce sont beaucoup de jeunes filles, j'ai remarqué. Les garçons, dis donc, ils ne sont pas bavards. Est-ce que quand vous avez joué au Maroc, vous avez parlé quelle langue du coup? L'arabe. Non, on a parlé français. Ils parlent tous très bien français au Maroc. On a joué au lycée français. Et en plus, les Marocains parlent le français. Ils parlent beaucoup de français au Maroc. C'est la première langue que j'apprends. Est-ce que certains d'entre vous ont assisté pour la première fois de leur vie à une représentation de théâtre aujourd'hui? Vous pouvez lever la main ceux pour lesquels c'était la première fois qu'ils ont vu une représentation de théâtre. Vous aviez tous déjà vu du théâtre? Oh, c'est génial. Est-ce que dans un avenir proche, vous voyez faire votre spectacle dans d'autres pays avec d'autres langues? Pour l'instant, c'est pas au programme, non. Nous allons tourner avec cette pièce jusqu'en septembre. Et en septembre. Mais par contre, l'année prochaine, il y a de fortes probabilités que nous retournions au Maroc, toujours avec cette pièce, mais pour faire une résidence d'artistes qui va travailler avec les classes théâtre du lycée français. Alors là, ça sera une démarche beaucoup plus pédagogique. Gérard, tu as une question là. Ah, un garçon. Vous avez mis combien de temps à préparer la pièce du théâtre? Alors, la préparer, est-ce que c'est l'écrire ou la mettre en scène? Les deux. Alors, l'écriture, ça m'a pris 1 mois et demi. Et la mise en scène, c'est difficile à dire parce qu'on a répété pendant de nombreux mois à raison d'une soirée par semaine. Mais si on regroupait toutes ces soirées, ça ferait quoi? 3 semaines? Quand on aime, on ne compte pas. Tout à fait. Ça ferait quoi? 3 semaines, 1 mois de répétition? Ouais. À peu près. Mais on entretient toujours, hein. Ah oui. Attention. Hein. On ne s'endort pas sur nos lauriers. On répète régulièrement. Pour ne pas perdre. Et puis ils relisent le texte régulièrement aussi, pour ne pas l'oublier. Parce que là, ils ont tout appris par cœur. Hein. Il n'y a rien improvisé. On n'a pas d'oreillette. On n'a pas d'oreillette non plus. On n'a pas d'oreillette. Et on n'a pas de chauffeur. Oui. Comment vous avez réparti les rôles? Comment vous avez su qui allait jouer quel rôle? Mais en fait, pour moi, vous savez, pour un metteur en scène, le casting, généralement, c'est une évidence. Et pour moi, l'attribution des rôles était absolument évidente. Imaginez un seul instant de déplacer les rôles avec les comédiens, vous verrez, ça fonctionne beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. Donc en fait, certainement, j'ai été attiré par la personnalité des comédiens qui faisaient écho au personnage. Vous avez écrit la pièce vraiment pour les 5 personnes que vous avez là, pour les comédiens? Non, pas du tout. Non, c'est une pièce que j'ai écrite il y a 10 ans. Mais quand je l'ai écrite, je ne l'avais pas du tout écrite avec l'intention de la monter. Pour moi, c'était une pièce à lire, car d'ailleurs, elle se vendait régulièrement, elle était achetée par les médiathèques municipales, etc. Je suppose que des groupes scolaires devaient travailler sur ce texte, certainement.
Et puis il y a eu cette opportunité que je rencontre la troupe issue de Brubeck. Et puis voilà, on s'est lancé ensemble dans cette aventure. Plus de questions? Ah si, là, Gérard. Vas-y. Est-ce qu'il y a un personnage que vous préférez aux autres? Oui, mais je te le dirai pas. Et il a peut-être envie de dire qui, peut-être. Oui, mais toi, qui préfères-tu? Ça serait une réplique de théâtre. D'accord. D'après toi, quel est le personnage que tu préfères le plus parmi eux? Ouais. Charles? Et d'après toi, quel est celui que je préfère? Attends, tu peux dire vraiment qui tu aimes bien, le pistolet n'est pas chargé. Par rapport au texte. Par rapport au texte. Le docteur. Le docteur. Ouais. Ouais, en fait, le docteur, c'est l'auteur qui parle.